Alors concernant un autre apport, napoléonien, sauf erreur, de ma part, est-ce qu'en France, la SPA n'a pas été, insufflée et créée par, une personnalité dans l'entourage, de Napoléon ou bien c'est une erreur, Alors, il faut se rappeler que la situation justement des animaux était telle auparavant que Napoléon a souhaité très ardemment qu'une protection, alors pas celle que nous connaissons encore aujourd'hui, mais qu'une certaine protection soit assurée. D'ailleurs, Napoléon est entouré constamment au quotidien par des animaux. Petite anecdote, il s'est fait mordre le mollet par le chien, le petit Carlin qu'avait Joséphine lors de leur première nuit de noces. Lorsque Napoléon était au combat, il était accompagné d'un certain nombre de chiens justement qui permettaient de rendre le séjour militaire beaucoup plus agréable. Et puis surtout et non des moindres, sans ces chevaux, qu'aurait été la grande armée? Cette grande armée qui va faire tant de kilomètres à travers l'Europe. Donc les chevaux, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel de la vie, non seulement bien sûr d'un cavalier, mais de plus largement d'une armée qui, avec ses chevaux de trait, peut transporter les canons et surtout avec des chevaux bien aguerris, permettent de lancer des campagnes militaires qui vont ouvrir des brèches vis-à-vis des carrés adverses. Et on le sait, à Waterloo en particulier, les fameuses charges lancées par le maréchal Ney n'auraient jamais vu le jour s'il n'y avait pas eu justement le meilleur ami de l'homme sur lequel se trouvaient ces cavaliers.